Bien, bonjour à tous. Je suis Christophe Francis, directeur de la stratégie et de la R&D des solutions ERP pour Dedalus France. Alors, on va évoquer avec vous aujourd'hui l'arrivée d'une nouvelle solution sur le PMSI liée à notre partenariat avec Senker. Et donc l'objectif, c'est de vous présenter le pourquoi de cette solution et les apports pour nos clients. Aujourd'hui, donc, ça représente à peu près 400 établissements publics, privés et SPIC. Une solution qui est 100% web sur la solution de PMSI 100% web, multi-EJ, très important de garder ça à l'esprit vu l'évolution et le déploiement des différents GHT aujourd'hui. Et enfin, une solution aujourd'hui de PMSI chez Dedalus qui couvre l'ensemble du parcours, et aussi bien le codage, les différentes solutions de simulation selon les activités des établissements. Et il nous manquait aujourd'hui une dernière brique de façon à optimiser l'aspect codage, valorisation des actes, etc. Et nous avions cherché une solution que nous avons enfin trouvée avec Senker. Et nous sommes ravis de cette association avec Senker qui va nous permettre de définir pour Dedalus une solution exclusive que nous allons mettre en place uniquement avec Senker et qui va permettre aux utilisateurs de nos solutions de PMSI d'avoir un usage extrêmement simple depuis leur solution de PMSI sans quitter WebIMS et ainsi bénéficier de tout l'apport et de toutes les propositions d'optimisation apportées par l'intelligence artificielle. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Thomas Duval pour nous donner quelques mots sur Senker. Bonjour à tous, je suis Thomas Duval, je suis président de Senker. Effectivement, on est extrêmement ravis de pouvoir lancer ce partenariat avec Dedalus. En deux mots, les fonctionnalités de notre application, il y en a trois. Premier, c'est revaloriser les séjours dits complexes de plus de 3 jours, ce qui permet à l'hôpital de diminuer le manque à gagner lié à des absences de codage. Deuxième fonctionnalité, c'est d'automatiser et d'aider au primo-codage, donc c'est de faire gagner du temps aux codeurs et aux médecins DIM, de manière à ce qu'ils puissent leur investir sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, principalement sur les séjours simples. Troisième solution, troisième fonctionnalité, la contrôle qualité, qui permet d'aller regarder des atypies et des éléments de codage qui ne sont pas directement revalorisantes. Alors, sur le gain de temps, ce qu'on peut constater en établissement, c'est que le gain de temps est quand même vraiment très important. Et il est d'autant plus important qu'on est intégré au logiciel PMSI. Et ce qu'on voit, c'est qu'en cas d'intégration au logiciel PMSI complète avec une solution cible, on peut gagner entre 50 et 60% de temps codage par deux choses. Première chose, on fait gagner du temps de navigation dans le dossier patient, parce qu'en fait, on va mettre sur une seule fenêtre toutes les informations pertinentes. Et deuxième chose, on met directement la bonne proposition de diagnostic que l'utilisateur n'a plus qu'à aller valider en ayant sous les yeux les éléments du DPI pour corroborer son choix. Donc tout ça, ça fait gagner énormément de temps et l'utilisateur se concentre sur vraiment l'analyse médicale du dossier pour après déterminer les diagnostics. Donc sans plus attendre, on va passer maintenant avec plus de détails sur la solution en tant que telle, issue donc de l'association avec Senker. Bonjour à tous, donc Thierry Ngoat chez Senker également. Le partenariat qu'on a mis en place ensemble vise à faciliter, donc, comme on l'a dit, l'intégration entre Senker et WebIMS avec l'apport de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles technologies basées sur l'IA qui permettent en fait de faciliter la prédiction de la proposition du codage et en particulier des diagnostics via les propositions de l'intelligence artificielle. Pour ce faire, on a besoin d'un certain nombre d'informations, bien évidemment, collectées au niveau du dossier patient. Donc essentiellement toute la matière textuelle que l'on peut récupérer au travers des comptes rendus, au travers des prescriptions, au travers des résultats de la labo, résultats d'ANAPAT, tout ce qui est dossier de soins, transmission ciblée, observation médicale, et bien évidemment aussi les éléments de contexte du RSS. Grâce à tout ça et à la récupération d'un historique suffisant de ces données, on permet en fait de proposer un modèle, voilà, un modèle d'intelligence artificielle basé sur l'ensemble de ces données d'historique et qui va permettre d'être au plus proche des propositions
des bonnes propositions pour le codage de vos dossiers. Et l'ensemble de ces données sont effectivement déposées sur un serveur physique qui est propriété de Senker, mais qui est dans le système d'information de votre établissement. Donc il n'y a aucune donnée qui part à l'extérieur, hein. Tout est chez vous. Et le modèle de données que l'on propose appartient à l'établissement. Voilà, pour faire court. Donc cette solution, elle n'est pas... c'est pas une utopie, hein, elle existe déjà. Vous avez aujourd'hui, et il y a déjà un certain nombre d'établissements qui nous ont fait confiance et qui sont donc connectés avec Senker. Donc cette solution est la solution aujourd'hui transitoire. Elle permet en fait dès aujourd'hui de bénéficier de ce qu'on est en train de parler. D'accord. Cette solution transitoire en fait est basée essentiellement sur des connectivités par flux avec des flux normés et des appels contextuels. Par contre, la solution de demain, et là je vais laisser la parole à Latifa qui va vous présenter la cible qui est donc sur une horizon très proche. Et je te passe la parole, Latifa, sur cette cible. Bonjour à tous. Donc, moi, Latifa Mafoudi, je suis chez Dedalus sur la partie PMSI. Oui, là vous m'entendez mieux? Oui. Ouais. Ok. Donc, ce qu'on vous a présenté, c'est la solution PMSI, la solution Senker. Donc, ce sont des apports très riches en fonctionnels PMSI, IA, algorithmes pour déduire du codage. Donc, on vous a aussi présenté l'intégration existante qui consiste en plusieurs flux et 2 applications différentes pour qu'un utilisateur puisse coder et bénéficier de l'IA. La solution packagée sur laquelle nous nous sommes mis d'accord avec Senker et sur laquelle on a lancé nos développements et les efforts actuels consiste à simplifier le schéma d'intégration et de présenter à l'utilisateur une solution unique qui est le PMSI intégré avec Senker. L'utilisateur reste dans un outil PMSI sans changer d'application. Il a accès à toutes les informations et l'aide au codage IA au même titre que les autres aides au codage. Donc, pour aller dans un peu plus de détails, cette solution consiste en un échange au travers d'API, d'indicateurs et d'informations. Donc, on a la possibilité de récupérer l'automatisme, tout le codage qui est automatisé, paramétré dès aujourd'hui dans Senker. Il est directement disponible dans l'application WebPIMS. Ensuite, toutes les prédictions de codage sont également disponibles dans un panier WebPIMS pour justement le consulter, ajouter directement des diagnostics dans l'application. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est la synthèse médicale. Donc la team a accès à la synthèse médicale directement dans le PMSI, ce qui rapproche les données du DPI pour la team. Donc elle n'aura plus besoin de faire des appels contextuels pour aller consulter des documents et de passer d'un document à l'autre. Elle aura sur un seul écran toutes les informations. Donc il y a également l'aspect indicateur, donc les contrôles qualité qui sont disponibles dans Senker seront soumis au tableau de bord et directement exploitables dans l'application pour passer pour justement les exploiter. Donc pour illustrer cette intégration, donc l'écran juste avant. Donc je suis dans l'application WebPIMS, je suis en train de faire mon codage. J'ai directement un bouton qui me permet d'accéder à la synthèse médicale sur un seul clic sans avoir à faire comme aujourd'hui des appels contextuels et autres. Je peux naviguer sur les différentes thématiques, donc la synthèse du compte-rendu d'hospitalisation, les soins, le bloc, les médicaments. Cette partie-là permet déjà une lecture, une prise de connaissance des informations médicales qui permettent à la team de poser ses diagnostics. Et sur la partie droite, j'ai le panier qui me permet de voir les préconisations du codage et tout cela tout au long du processus de codage. Ça me permet de voir les préconisations de codage qui sont issues de Senker. Toutes ces informations sont issues de Senker. Je peux consulter la justification en cliquant sur un diagnostic. Je peux voir ce qu'il y a
généré ce conseil, et je peux accepter directement un diagnostic plutôt que de valider tout un rhume, d'accepter directement le diagnostic pour l'intégrer dans mon codage. Ces informations, quand elles sont acceptées ou refusées, sont resoumises à SaneCare qui continue son apprentissage et son optimisation. Quand il y a une information encore disponible, le panier va alerter l'utilisateur pour lui dire « Viens voir, il y a encore des choses à ajouter ». Donc, le slide suivant. Pour illustrer également les contrôles qualité dans un tableau de bord, aujourd'hui dans SaneCare, il y a une richesse de contrôle qualité qui permet de poser des indicateurs de qualité sur un séjour. Ces contrôles qualité sont également envoyés, consommés par WebPIMS au travers d'API qui les présente dans son tableau de bord au même titre que les autres indicateurs, et l'utilisateur a directement accès à son codage pour consulter ou apporter des modifications. Voilà. Donc, je passe la main à Jocelyn. Alors, Jocelyn Paul, moi je m'occupe plutôt du business autour de tout le domaine médico-administratif chez Dedalus. Ce qu'on voulait vous dire pour finir, c'est une gouvernance unique entre SaneCare et Dedalus, un contrat signé, des intégrations qui sont déjà en place, mais un futur à venir pour 2026 avec une solution cible qui sera opérationnelle puisqu'on est déjà sur une phase pilote. Voilà, c'était juste ce qu'on avait à dire pour finir. Voilà. Merci à tous.